C'est notre 11e et dernière vidéo dans la série Comment vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez réfléchir dans la langue que vous apprenez. Bonjour, c'est Rachel Deméo de Belle Terre Academy. C'est vraiment difficile de croire que c'est notre dernière vidéo dans cette série. Si vous avez loupé les autres vidéos, retour en arrière, regardez un petit peu les autres vidéos qui vont vraiment vous guider pour pouvoir apprendre n'importe quelle langue que vous souhaitez apprendre. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler déjà de l'importance de réfléchir dans la langue en question. C'est-à-dire que pour vraiment parler une langue couramment, il faut entraîner son cerveau à réfléchir dans la langue que l'on souhaite apprendre. Et puis, naturellement, ce qui se passe, c'est que du coup, on parle la langue beaucoup mieux parce qu'on a déjà réfléchi dans cette langue. Donc, naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à réfléchir dans sa langue natale. Sauf si on habite dans un autre pays que le pays où on est né, où on a grandi. Et là, au fil du temps, on va dire après quelques années, on a tendance à réfléchir dans la langue qui est parlée dans le pays où on habite. Donc, c'est-à-dire que peut-être, par exemple, vous êtes français et donc vous avez déjà tendance à réfléchir en français. Mais vous déménagez aux États-Unis et après quelques années, comme l'anglais est tout autour de vous, eh bien votre cerveau commence à réfléchir en anglais, même si ce n'est pas votre langue natale. Donc, c'est ce qui peut être très très bien. Vous faites un petit voyage aux États-Unis, vous êtes submergé de l'anglais et vous habitez là pendant peu de temps, c'est génial parce que du coup vous allez entraîner votre cerveau à réfléchir en anglais, sauf que vous pourriez perdre même un petit peu votre langue natale en ne réfléchissant pas dans la langue que vous souhaitez donc non seulement apprendre mais maintenir. Après, quand il s'agit d'une nouvelle langue, eh bien il faut faire encore plus un effort pour réfléchir dans la langue que vous souhaitez apprendre. Et je vais vraiment vous guider comment vous pouvez faire ces choses. Donc, peut-être que vous savez déjà, mais moi j'ai grandi donc avec l'anglais et le français. C'est pour ça que je n'ai ni un accent ni dans une langue ni dans l'autre. On me pose souvent cette question. Par contre, l'italien, je l'ai appris plus tard dans la vie. J'étais adolescente, je ne le parle pas couramment, j'ai un accent. Donc vraiment, c'est un exercice mental d'essayer de réfléchir en italien. Mais je fais des choses qui me poussent à réfléchir en italien. Et donc en fait, une des premières choses qu'il faut faire, c'est déjà en être conscient, ça c'est sûr et certain. Il faut dire ok, c'est vrai, à partir de maintenant, il faut vraiment que j'essaie de réfléchir dans cette langue. Donc ça c'est déjà la première chose, c'est d'en prendre conscience. La deuxième chose, c'est d'avoir un petit rappel. Vous pouvez avoir un, voire plusieurs rappels par jour vous pouvez avoir des rappels genre sur votre téléphone, mais qui vous disent ok, il faut réfléchir en arabe. Par exemple, vous apprenez l'arabe, bon, allez, il faut réfléchir en arabe. Et vous avez un petit rappel qui vous le dit pour pas que vous oubliez de switcher et d'essayer de réfléchir en arabe. Vous pouvez aussi avoir des petits post-it un peu de partout qui vont vous dire ok, là il faut réfléchir dans la langue donc du coup que vous apprenez. Et donc déjà ces choses vont vous aider à prendre cette habitude parce que c'est véritablement une habitude. Alors après encore j'utilise l'exemple de l'italien. Alors pour moi ce que je fais c'est que d'abord quand je regarde ce que j'ai à faire pour la journée, mon emploi du temps, j'essaie de réfléchir en italien. Empleo di tempo. Oh, oggi faccio questo, questo. Et en fait j'essaie de réfléchir à ce que j'ai à faire niveau travail en italien. Donc c'est vraiment un exercice mental. Donc par exemple si je me dis ah oui, bon j'ai une réunion à ce moment-là, j'essaie de le réfléchir en italien. Là, j'ai mon cours en ligne avec mes élèves, ok, je réfléchis en italien. Là, j'ai un rendez-vous avec des élèves qui viennent pendant mes heures de permanence, voilà. Là, j'ai un Zoom, etc. pour mes étudiants à Belle Terre Academy. Donc vraiment, j'essaie de vraiment m'entraîner à réfléchir à ce que j'ai à faire tout au long de la journée, mais donc en italien. Pareil, même si c'est un truc qui a priori serait fait en anglais ou en français, j'essaie de réfléchir en italien. Par exemple, dans le groupe privé que j'ai pour mes élèves sur Belle Terre Academy, je leur donne beaucoup de ressources pour pouvoir du coup toujours être submergés du français, de l'anglais, dépendant de la langue qu'ils apprennent. Donc même avec les ressources que je fournis à mes élèves dans le groupe privé qu'on a à Belle Terre Academy, même si c'est des ressources que je vais fournir en anglais ou en français, j'essaye de réfléchir à toutes ces ressources en italien. Je sais que c'est peut-être une source de confusion, mais vraiment c'est un exercice mental. Pareil avec ma liste de choses à faire, c'est-à-dire qu'en dehors du travail, si je sais que je dois passer l'aspirateur, je vais dire aspirapolvere. Et je vais essayer de réfléchir
en italien aux choses que j'ai à faire même en dehors du travail. Donc pour l'emploi du temps, je réfléchis en italien au maximum. Pour ma liste de petites choses à faire, je réfléchis en italien au maximum. Et même pour ma petite liste de courses. Donc, sachant que mon mari est toujours en apprentissage de la langue française, j'écris souvent en français pour lui, pour que lui puisse le voir, et du coup pour moi, pour les enfants. Mais moi, même avant de l'écrire, j'essaie de réfléchir en italien. Donc après, même quand je fais mes petites courses, eh bien là, j'essaie de réfléchir en italien à chaque rayon. C'est-à-dire, j'ai besoin de tomates, pomodori. Après, je suis en train de réfléchir aux courgettes, zucchini. Je réfléchis par rapport aux œufs, uove. Et en fait, vraiment, j'essaie de mentalement réfléchir à toutes ces choses, mais du coup, en italien. Pareil lorsque je conduis, même si j'ai déjà mon GPS en italien qui m'indique où aller en italien, j'essaie de réfléchir mentalement où je vais et le tout en italien. Donc en fait, c'est vraiment un exercice mental qui se fait, où vraiment, c'est à vous de vraiment vous dire « Ah, il faut absolument que je réfléchisse dans la langue que je souhaite apprendre et que je souhaite maintenir. » Parce qu'en fait, apprendre une langue, c'est très important, c'est une partie extrêmement importante, mais il ne s'agit pas juste d'apprendre une langue, mais c'est vraiment de vraiment la maintenir pour ne pas la perdre. Parce que toute langue qu'on ne maintient pas, eh bien, on finit par la perdre. Peut-être pas entièrement, mais on perd quand même la fluidité. Et en faisant ces choses, en réfléchissant dans cette langue, peut-être que vous faites du sport et vous comptez un petit peu les répétitions du coup dans la langue, ok? Donc en fait vraiment le tout c'est déjà d'en prendre conscience et de faire des petites choses tout au long de la journée dans la langue en question pour vraiment pouvoir réfléchir et ça va venir plus naturellement. Une fois que cette habitude est prise et que vous en avez pris conscience, que vous avez formé cette habitude, vous verrez que ça vient beaucoup plus facilement quand vous l'avez déjà cette habitude. Avant, j'enseignais dans une fac pas très loin et chaque fois, je savais que j'allais voir un prof d'italien, Andrea. Et à chaque fois, quand j'étais pris un peu au dépourvu, je voyais que je buguais en italien parce que j'avais pas réfléchi en italien. Alors j'étais là et j'avais du mal. Mais quand je réalisais en fait qu'à chaque fois on allait se croiser parce que nos cours à un moment donné étaient quasiment à côté, dans les mêmes salles de classe similaires, que j'allais le croiser sur le campus, et bien du coup je me disais ah ouais c'est vrai, je vais voir Andrea donc il faut absolument que je réfléchisse en italien. Et du coup, on commençait à parler et je lui posais des questions. Eh bien, comment va le petit? Comment se passent tes cours? Et tout ça, je le faisais en italien. Mais comme je m'étais mentalement préparée à l'avance, en réfléchissant à notre conversation, eh bien du coup, j'étais prête et ça me venait beaucoup plus facilement. Alors que les fois où je buguais, eh bien lui, pour me rendre service, entre guillemets, pour me faciliter la tâche, il passait en anglais. Alors qu'en fait, si je réfléchissais à l'avance en italien, ça me venait tellement plus naturellement qu'au final, on peut avoir toute la conversation, bon, de 5-10 minutes, mais en italien. Donc en fait, cet exercice mental vous permet également d'avoir une certaine fluidité dans la langue pour la parler couramment. Et même avec les gens avec qui je ne parle pas italien, j'essaie de réfléchir un petit peu en italien à la conversation que je vais probablement avoir en français ou en anglais. Donc en fait, c'est-à-dire que par exemple, j'ai un rendez-vous peut-être avec un de mes élèves sur Zoom, et je me dis ok, je vais lui parler de ça, je vais l'aider avec ci, mais j'essaie de le faire du coup en italien, même si la conversation se fera peut-être en anglais ou en français, j'essaie de moi réfléchir à cette conversation en italien. Je sais que c'est un truc à faire en plus, mais c'est ça qui nous aide à réfléchir dans la langue que l'on souhaite apprendre ou tout simplement maintenir. Et puis juste avant de me coucher aussi, j'essaie de vraiment réfléchir en italien. Moi je lis un petit verset de la Bible en italien, je prie en italien et avant de me coucher j'essaie d'un peu de méditer sur ces choses en italien. Comme ça, en m'endormant, j'étais en train de réfléchir en italien, mon cerveau continue, j'espère en dormant, à réfléchir en italien, peut-être que même je vais rêver en italien, mais c'est parce que j'ai fait ces choses au long de la journée et que juste avant de m'endormir, j'ai fait une petite chose en italien. Donc je vous donne encore une fois l'exemple de l'italien parce que c'est la langue que j'essaye de maintenir, encore d'apprendre, parce que je peux vous dire que vraiment j'ai du mal avec le subjonctif, mais en fait il s'agit de n'importe quelle langue. Vous pouvez l'appliquer pour n'importe quelle langue que vous apprenez ou que vous maintenez. Et en fait, la prochaine vidéo, vous allez vraiment kiffer, j'en suis sûre. À très bientôt!